Aujourd'hui nous sommes chez Séverine Wieland et nous allons avoir droit à une démonstration de poterie. Salut Séverine! Mais bonjour, bienvenue aux 4 cheminées. Je vais te faire visiter mon atelier. Suis-moi. Avec grand plaisir. On appelle ça la tête de bélier. J'expulse les bulles d'air contre l'extérieur. Donc ça c'est hyper important. Ça évitera que notre pièce explose dans le four pendant les cuissons. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait une jolie boule. Et c'est parti pour la tournée. Voilà, voilà. Donc là, je vais mouiller un petit peu ma girelle pour que ma terre elle adhère bien par là-dessus. Je la tape comme il faut. Et là, c'est une étape qui est hyper importante, c'est le centrage. Si ta pièce n'est pas centrée, tu n'arriveras à rien faire du tout. Voilà. Donc là, avec la pression des mains, tu vas la faire monter, la faire descendre jusqu'à qu'elle soit parfaitement bien centrée. L'étape la plus difficile pour moi quand j'ai commencé la poterie, c'était le centrage. C'est vraiment... Ça paraît tout simple, mais ça l'est pas forcément. Après, tout s'apprend. Voilà, ça va déjà mieux qu'au début. Là, on a une jolie mode de terre qui est bien centrée. On voit, elle ne bouge plus. Voilà, donc là, on perce au centre. Là, je vais faire mon fond. Voilà, maintenant, on va monter les parois. Donc tu comptes combien de temps environ pour faire une pièce? Bon, bien sûr que ça dépend. Tout dépend la taille, tout dépend le poids en terre qu'on prend, tout dépend ce qu'on fait en fait. Comme pour une tasse, je pense qu'en 2 minutes, c'est réglé. Pour une fontaine à absinthe, par exemple, les pieds d'une fontaine. Tout dépend quoi. Puis il y a des fois, il y a des jours où tout va bien, puis il y a des jours où il faut s'y reprendre en plusieurs fois pour centrer. Donc là, je fais un petit pichet. Affinage des parois. Là, je resserre un petit peu tout ça pour donner un peu une forme sympa. Voilà. Là, j'enlève le surplus de terre directement maintenant. Donc ça, c'est une terre qui aura des pyrites une fois qu'elle sera cuite. Elle aura plein de petites taches noires qui seront super jolies. Voilà. Donc, un outil qui est génial, c'est les cartes de crédit ou format carte de crédit. Donc là, je tends ma pièce pour enlever le surplus de barbotine, le surplus de tout ce qui est un petit peu trop mou. Voilà. Mais bon, Et ça a là, l'air je fais simple le comme bec ça. le bec de mon pichet, voilà, simplement en pinçant avec mes doigts, une petite forme comme ça. Voilà, la forme d'un petit pichet. Et puis l'étape suivante, ce sera le tournasage. Ça veut dire que cette pièce-là, on la retournera dans l'autre sens et puis on va enlever le surplus et faire un joli pied. Et puis après, il faudra coller une jolie anse aussi. Et puis voilà, là je la laisse sécher quelques heures dans cet état-là. Il faut que je passe le fil encore, je ne l'ai pas fait. Un fil qui décolle la pièce en fait du rondeau. Alors là, la pièce est déjà façonnée. La pièce, elle a déjà été tournée. Maintenant, je vais lui faire un petit pied et puis lui enlever toute l'épaisseur qu'il y a trop en bas. Donc là, on va la recentrer le plus possible pour que le pied soit le plus régulier possible. Alors là, je vais lui faire un petit pied, donc avec un outil en tournasin. Voilà. Donc là, je vais creuser un petit peu
On va émailler 2 gobelets avec un bel émail qui est couleur bronze. Donc là, moi, je procède par trempage. Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons d'émailler. Donc moi, je fais, voilà, là, je vais faire du trempage. Donc simplement, je vais venir prendre ma pièce, la tremper d'un côté comme ça. Je laisse comme ça quelques secondes. Je la laisse couler. Hop. Et la petite goutte, l'idée c'est qu'elle retombe à l'intérieur. Comme ça ne fait pas des défauts sur l'extérieur une fois cuit. Voilà. Est-ce qu'il y a un crayon? Donc Séverine, artiste complète parce qu'en plus tu peins sur tes assiettes en fait. Voilà, là je vais peindre une poya pour des assiettes à fondu. Alors voilà mon four. Je peux pas l'ouvrir actuellement parce que j'ai fait une cuisson hier soir. Et puis il est encore à 405 degrés, donc je risquerai un choc thermique. Même si je suis pressée et que j'ai envie de montrer ces pièces, voilà, avant demain matin, voire demain après-midi, ça sera pas possible. Donc là, il faut toujours être patient après la cuisson. Ça, c'est le plus dur. En tout cas, un grand merci Séverine pour toute cette démonstration. Et puis, on reste neuchâtelois? On reste neuchâtelois. Je reste neuchâtelois. Les vendanges, le Joran, un petit coup de chasse là.